Imaginez pouvoir rester calme et serein au milieu d'un embouteillage, en affrontant une conversation difficile avec votre patron, ou même en traversant une crise personnelle. C'est le pouvoir du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a aidé les gens pendant des siècles à vivre des vies plus heureuses et plus épanouissantes. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, ce sont nos pensées et nos actions. Tout le reste, du temps qu'il fait à l'économie en passant par le comportement des autres, est hors de notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous pouvons nous libérer de l'anxiété et de la frustration qui découlent de la tentative de contrôler ce qui échappe à notre emprise. Le stoïcisme nous enseigne également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à savoir notre propre caractère et nos actions. En nous efforçant de vivre une vie vertueuse, nous pouvons créer un sentiment de paix intérieure et de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons profondes du stoïcisme qui peuvent vous aider à atteindre la paix intérieure et à maîtriser vos émotions. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi alors que nous explorons la sagesse ancienne du stoïcisme et apprenons comment l'appliquer à nos vies modernes. Numéro 1. Embrassez ce que vous pouvez contrôler. Épictète, le sage stoïcien, nous offre une leçon fondamentale qui sert de pierre angulaire à la philosophie stoïcienne. La dichotomie du contrôle. Au cœur de cet enseignement se trouve la reconnaissance que nos vies sont soumises à une division fondamentale entre les éléments que nous pouvons contrôler et ceux qui échappent à notre influence. Ce concept est essentiel pour cultiver un comportement calme et posé, même au milieu des incertitudes de la vie. Essentiellement, Épictète nous conseille d'investir notre énergie et notre attention dans les aspects de la vie qui relèvent de notre sphère de contrôle, notamment nos pensées, nos actions, nos intentions et nos réactions. En concentrant notre attention sur ce qui est réellement en notre pouvoir, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sens du but et de la maîtrise. C'est la reconnaissance que notre monde intérieur est sous notre domination qui forme le socle de notre tranquillité. À l'inverse, les événements et les circonstances extérieures, qui échappent souvent à notre contrôle, doivent être reconnus comme étant hors de notre portée. Tout comme un archer illustré par Épictète peut viser avec soin, tirer la corde de l'arc avec précision et relâcher la flèche avec habileté, tout en restant incertain du résultat du vol, nous devons apprendre à relâcher notre attachement aux résultats que nous ne pouvons pas maîtriser. Cet abandon n'est pas un acte de résignation, mais une acceptation de l'équanimité face à l'imprévisibilité inhérente de la vie. La métaphore d'Épictète de l'archer, qui trouve son contentement en sachant qu'il a fait de son mieux, quel que soit le sort de la cible, est un rappel puissant de l'approche stoïcienne de la vie. Elle nous encourage à nous concentrer sur nos intentions et les efforts que nous déployons, tout en acceptant que les résultats dépendent d'une multitude de facteurs externes. En essence, le stoïcisme nous rappelle de saisir les rênes de notre monde intérieur en embrassant la dichotomie du contrôle comme un outil puissant pour maintenir un comportement calme et posé dans un monde où beaucoup échappent à notre influence. En concentrant nos énergies sur ce que nous pouvons façonner, nous nous libérons du fardeau de tenter de gouverner l'incontrôlable, nous permettant ainsi de découvrir la sérénité dans la connaissance que nous avons fait de notre mieux avec les outils à notre disposition. Numéro 2. Le pouvoir de l'acceptation. Dans la grande tapisserie de la philosophie stoïcienne, peu de figures se dressent aussi haut que l'empereur romain et philosophe Marc Aurèle. Ces idées profondes, souvent gravées dans le monument intemporel de Pensée pour moi-même, résonnent à travers les âges et illuminent l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, la leçon de l'acceptation. Marc Aurèle nous guide à travers une exploration profonde de la condition humaine, en reconnaissant l'inévitabilité à la fois du triomphe et de la tribulation. La vie, comme il l'observe, est une symphonie de hauts et de bas, un flux et un reflux constants. Dans ce paysage en perpétuel changement, il existe des circonstances qui échappent à notre influence, des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle, dans son rôle de sage stoïcien, exalte la vertu d'accepter ces vérités immuables. Accepter, dans le sens stoïcien,
C'est embrasser la réalité de l'imprévisibilité et de l'impermanence de la vie. C'est relâcher les chaînes de l'attachement à des résultats spécifiques et marcher en harmonie avec le rythme incessant de l'univers. Comme le dit Marc Aurèle, résister au cours naturel des événements ne conduit qu'au tourment et à la détresse, comme un navire luttant contre un courant implacable. La perspective stoïcienne sur l'acceptation s'apparente à prendre la mer de l'existence sans destination fixe, mais avec une foi inébranlable dans le voyage lui-même. C'est une invitation à renoncer au désir de contrôle absolu et à s'écouler avec le flux toujours changeant de la vie, à danser avec la musique du cosmos, qu'elle soit sereine ou tempétueuse, est l'incarnation de la tempérance stoïcienne. Dans le domaine du stoïcisme, cette leçon forme le socle de la paix intérieure et de la tranquillité. Elle nous incite à ouvrir nos bras à la capriciosité de la vie, à savourer la douceur du succès et à affronter les tempêtes de l'adversité avec grâce. Le pouvoir de l'acceptation, tel qu'illuminé par Marc Aurèle, est un phare qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence, nous permettant d'accueillir chaque moment, chaque circonstance, avec un cœur équanime. C'est la sérénité d'embrasser la vie dans toute son imprévisibilité, trouvant une profonde tranquillité au milieu de son paysage, toujours changeant. Numéro 3. Pratiquer la pleine conscience. Sénèque, le vénérable philosophe stoïcien dont la sagesse a transcendé les âges, éclaire une leçon cruciale pour ceux qui cherchent le calme et la sérénité au milieu des tempêtes de la vie. La pratique de la pleine conscience. Dans le lexique stoïcien, la pleine conscience est une boussole nous guidant vers les rivages du moment présent, offrant un sanctuaire contre les turbulences incessantes des regrets du passé et des incertitudes de l'avenir. Essentiellement, la pleine conscience est l'art d'habiter le présent, de s'immerger dans le moment présent avec une conscience profonde. C'est l'antidote à l'affliction de la rumination, le ressassement incessant de l'esprit sur les peines passées et les angoisses futures. Les enseignements stoïciens de Sénèque nous invitent à rendre hommage à la beauté et à la profondeur du présent, en reconnaissant qu'il est le seul temps qui détient une existence véritable. La pratique de la pleine conscience, telle que décrite par Sénèque, ne se limite pas aux moments extraordinaires de la vie, mais s'étend à l'ordinaire et au banal. Elle nous encourage à observer la tapisserie de la vie avec un regard acéré, du remarquable à l'apparemment insignifiant. Ce faisant, nous nous détachons des griffes tourmentantes du regret et de l'emprise paralysante de l'inquiétude. Cette pleine conscience stoïcienne, un outil précieux pour préserver le calme intérieur et la clarté, agit comme un pont vers le présent précieux, nous reliant à la simplicité profonde du moment présent. Dans la pratique de la pleine conscience, nous découvrons un sanctuaire intemporel où l'esprit trouve le réconfort, un lieu où la tranquillité intérieure est nourrie et la sérénité cultivée au milieu des marées tourbillonnantes de l'existence. Numéro 4. Cultiver la résilience. Dans l'immense paysage de la sagesse stoïcienne, les leçons de résilience résonnent comme un hymne retentissant, et c'est Épictète, le philosophe stoïcien par excellence, qui élève sa voix pour nous enseigner l'art profond de confronter l'adversité avec une fortitude inébranlable. Pour Épictète, l'adversité n'est pas un ennemi à fuir, mais une opportunité à embrasser. C'est un tremplin qui nous invite à plonger dans les profondeurs de notre potentiel, un appel à découvrir les réserves cachées de force et de détermination en nous-mêmes. Cette résilience stoïcienne ne consiste pas simplement à supporter la douleur et la difficulté, mais à transformer ces expériences en catalyseurs de croissance personnelle et de sagesse. L'approche d'Épictète nous exhorte à traiter les épreuves comme des occasions d'affiner notre caractère. Il nous encourage à voir les défis non comme des obstacles insurmontables, mais comme des tests qui peuvent fortifier notre volonté. En cultivant cette résilience intérieure, nous apprenons à rester calmes et inébranlables, même lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous engloutir. C'est une leçon qui résonne à travers les siècles, nous rappelant que la vraie force n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité de se relever encore et encore avec un esprit clair et un cœur courageux. La résilience stoïcienne
nous offre une armure contre les coups durs de la vie, une source inépuisable de force intérieure qui nous permet de naviguer dans les tempêtes avec calme et dignité. En adoptant cette perspective stoïcienne, nous transformons l'adversité en une forge où notre caractère est affiné, où chaque coup de marteau du destin ne fait que renforcer notre détermination à avancer. C'est dans la chaleur de cette forge que nous découvrons la profondeur de notre force intérieure et que nous apprenons à accueillir les défis comme des enseignants sur le chemin de la sagesse et de la sérénité. L'épicurisme du métal nous invite à ne pas fléchir face aux tempêtes de la vie, mais à rester ferme comme un chêne inébranlable face à l'orage. L'essence de cette perspective stoïque réside dans la prise de conscience profonde que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais nos jugements, réactions et les choix que nous faisons face à l'adversité qui ont le pouvoir de nous perturber. C'est le prisme à travers lequel nous voyons les épreuves de la vie qui façonnent notre tranquillité intérieure. Cultiver la résilience à la manière stoïque, c'est suivre le chemin du développement personnel et reconnaître l'adversité non comme un fléau mais comme un professeur. Le stoïcisme nous enseigne que dans le creuset des difficultés, nous découvrons l'étendue véritable de notre force. C'est en affrontant les tribulations de la vie avec courage et résilience inébranlables que nous émergeons tels de l'acier trempé, avec un caractère fortifié par les épreuves endurées. La perspective stoïque sur l'adversité s'harmonise parfaitement avec la croyance stoïque en la souveraineté du choix. Épictète, dans sa sérénité, nous exhorte à affronter les défis non avec appréhension, mais avec la vaillance d'un guerrier, car c'est à travers nos réponses aux événements extérieurs que nous préservons la sainteté de notre calme et de notre composure intérieure. C'est le don de la résilience qui permet aux stoïciens de naviguer sur les mers tumultueuses de la vie avec un regard inébranlable, même face aux tempêtes les plus violentes. Leçon numéro 5. Choisissez votre réponse. Épictète, le vénérable sage stoïcien dont la sagesse a traversé les âges, nous lègue une leçon de valeur inestimable, le pouvoir du choix dans nos réponses. Au sein de la philosophie stoïcienne, cette leçon se dresse comme un pilier indomptable, un phare nous guidant à travers les mers tumultueuses de l'existence. Épictète, avec une conviction inébranlable, proclame la vérité selon laquelle, bien que les marées des événements extérieurs puissent rester au-delà de notre domination, la barre de nos réponses est fermement entre nos mains. C'est, selon lui, l'essence de la sagesse stoïcienne. Dans le sanctuaire stoïcien, où règne calme et sérénité, le locus de contrôle est résolument interne. Le stoïcisme, une philosophie fondée sur une profonde maîtrise de soi, exalte la souveraineté de nos réponses face aux nombreux défis de la vie. C'est dans cet espace sacré que les vertus stoïciennes de sagesse, courage, justice et tempérance servent d'étoiles guides, illuminant le chemin pour maintenir la tranquillité intérieure. Épictète, avec son sage conseil, nous invite à contempler la nature de nos jugements et de nos réactions, en particulier dans le creuset de l'adversité. C'est par cette introspection que nous éveillons à la vérité profonde que nous possédons le don sacré du choix, la capacité de façonner consciemment nos réponses aux innombrables événements extérieurs qui se déroulent dans nos vies. L'approche stoïcienne pour répondre sagement aux vicissitudes de la vie est semblable à un coup de maître sur la toile de l'existence. C'est le choix d'aligner nos réponses avec les vertus stoïciennes, de confronter les tribulations de la vie avec la sagesse des sages, le courage des héros, la justice des cœurs justes et la tempérance de ceux qui empruntent le chemin de la maîtrise intérieure. L'arsenal stoïcien, chargé de la sagesse d'Épictète, est un bastion de paix intérieure, imperméable même aux tempêtes les plus violentes. Par le choix conscient et l'alignement avec les vertus stoïciennes, nous forgeons un bouclier qui préserve notre sérénité face à l'adversité. C'est l'appel clair des stoïciens pour naviguer dans les corridors labyrinthiques de la vie avec grâce et résilience, car dans le creuset du choix conscient, nous trouvons le creuset de la paix intérieure durable. Numéro 6. Limiter les désirs excessifs. Dans la tapisserie illustre de la sagesse stoïcienne, tissée avec des fils de raison et de vertu, le conseil de Sénèque sur le principe stoïcien de modération
se dresse comme un chef-d'œuvre en soi. Un sage connu pour ses essais philosophiques profonds sur la vertu et le développement personnel, Sénèque nous offre une leçon de la plus haute importance, une leçon qui nous invite à freiner les désirs tempétueux qui menacent souvent de submerger notre calme intérieur. Au cœur du stoïcisme réside la croyance que les désirs excessifs, comme les mers turbulentes, ont le pouvoir de dériver nos vies, nous laissant dans un état perpétuel d'agitation et de mécontentement. Les sages stoïciens, dans leur poursuite inébranlable de la tranquillité intérieure, reconnaissent les périls du désir sans retenue pour la richesse, le statut et les possessions matérielles, bien au-delà de ce qui est nécessaire pour une vie de vertu et de sagesse. Sénèque, en écho au sentiment stoïcien, nous transmet sa sagesse, enracinée dans la croyance que le contentement authentique trouve sa demeure dans le sanctuaire des désirs limités. C'est une leçon qui nous encourage à naviguer dans les corridors labyrinthiques de l'existence avec le gouvernail de la modération, nous guidant vers le port tranquille de la paix intérieure. Le chemin stoïcien, tel qu'illuminé par la sagesse de Sénèque, nous invite à simplifier nos désirs en ne cherchant que ce qui est requis pour une vie marquée par la bonté et la vertu. Dans cette simplification, nous déterrons les précieuses gemmes du contentement et de la tranquillité, indépendantes des vents capricieux de la fortune extérieure. La pratique stoïcienne de limiter les désirs excessifs devient l'étoile polaire, garantissant le maintien d'une position calme et composée. C'est au sein de cette ancienne sagesse que nous découvrons la vérité profonde que la poursuite fervente des trésors extérieurs n'est qu'un mirage éphémère et que les véritables trésors résident en nous, attendant d'être découverts. Les enseignements de Sénèque sont un témoignage durable de l'engagement stoïcien envers la maîtrise intérieure et la tempérance des désirs, forgeant un chemin qui mène au sanctuaire sacré du calme intérieur. Numéro 7. Soyez vertueux. L'essence du stoïcisme, telle qu'elle est nourrie et chérie par les grands philosophes stoïciens comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, réside dans l'engagement inébranlable envers la vertu, un engagement qui se trouve au cœur même de cette ancienne philosophie. Les vertus stoïciennes, comprenant la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, deviennent la boussole qui nous guide vers une vie marquée par la composure intérieure et la tranquillité. Dans la riche tapisserie de la sagesse stoïcienne, les vertus occupent une place sacrée. Elles sont les étoiles morales qui nous invitent à naviguer sur les mers tumultueuses de la vie avec grâce et sagesse. Ces vertus gravées dans les annales de la pensée stoïcienne ne sont pas de simples abstractions. Elles sont les piliers sur lesquels repose l'idéal stoïcien de vivre en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. La sagesse, la première de ces vertus, sert de phare illuminant le chemin de la raison et du discernement. Elle nous appelle à cultiver une compréhension profonde du monde et de notre place en son sein. Les sages stoïciens tels qu'Épictète comprenaient que la sagesse est la fondation sur laquelle toutes les autres vertus sont bâties. Avec la sagesse comme étoile guide, nous acquérons la capacité de voir le monde tel qu'il est réellement et de discerner entre ce qui est éphémère et ce qui est durable. Le courage, la deuxième vertu, se dresse comme le gardien de notre caractère moral. Il nous appelle à affronter les défis de la vie avec fermeté et détermination. Dans le lexique stoïcien, le courage n'est pas l'absence de peur mais la victoire sur celle-ci. C'est la détermination inébranlable à affronter l'adversité avec force intérieure. Sénèque, à travers ses enseignements, exalte l'importance du courage dans la forge d'un caractère marqué par la résilience et une détermination inébranlable. La justice, la troisième vertu, étend son manteau de droiture sur le chemin stoïcien. Elle nous invite à vivre en accord avec les principes de l'équité et de la justesse morale. Les philosophes stoïciens, s'inspirant des sources de la justice, nous guident vers des décisions enracinées dans l'équité et la vertu. La poursuite de la justice assure que nos actions s'alignent avec l'ordre moral de l'univers, favorisant la tranquillité intérieure et la composition. La tempérance, la dernière vertu, sert de gardienne de la modération et de l'autodiscipline. Elle nous rappelle d'exercer un contrôle sur nos désirs, car c'est à travers la tempérance que nous découvrons la porte du véritable contentement.
Sénèque, dans ses essais philosophiques, souligne l'importance de simplifier nos désirs et de ne rechercher que ce qui est essentiel pour une vie vertueuse. Dans la tempérance des désirs, nous dévoilons la source de calme intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. Ces vertus, prônées par divers philosophes stoïciens, convergent pour façonner une vie qui incarne l'idéal stoïcien. Elles servent d'étoiles guides, nous menant à travers les mers tumultueuses de la vie avec grâce, sagesse et une paix intérieure inébranlable. En adhérant à ces vertus et en leur permettant de pénétrer nos pensées et nos actions, nous maintenons une disposition calme et posée, reflétant l'engagement stoïcien envers l'harmonie intérieure et la vie éthique. Dans la mosaïque du stoïcisme, les vertus sont les couleurs vibrantes qui composent l'image d'une vie vécue en harmonie avec la vérité éternelle du cosmos. Numéro 8. Comprendre la nature transitoire de la vie. Dans les versets profonds et intemporels de ses méditations, Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, explore l'essence de la vie, une vie imprégnée de transience. Ces enseignements sont un témoignage de la sagesse selon laquelle accepter la nature changeante de l'existence est une pierre angulaire pour maintenir un calme intérieur. À travers le prisme du stoïcisme, Marc Aurèle nous enseigne une leçon qui est peut-être l'une des plus importantes pour atteindre la sérénité intérieure. Il nous invite à entreprendre un voyage philosophique qui implique de reconnaître les aspects éphémères et transitoires de la vie. La reconnaissance stoïcienne de cette réalité, souvent appelée la nature transitoire de la vie, n'est pas un présage de désespoir, mais plutôt une pierre angulaire de la force qui peut donner de la profondeur à notre existence. Le cœur de cette leçon est la compréhension que rien dans le domaine de l'expérience humaine, que ce soit les moments de joie ou les épreuves de l'adversité, n'est immuable. L'univers, dans son flux et reflux éternel, tisse une tapisserie de changements constants. Le sage stoïcien ne résiste pas à cette danse cosmique, mais choisit de valser en harmonie avec elle, avec grâce et sagesse. Marc Aurèle nous exhorte à nous défaire du poids des attachements à ces moments fugaces qui scintillent comme des étoiles dans le ciel nocturne et aux possessions matérielles qui retiennent notre attention pour un bref instant. Il nous enseigne à apprécier ces moments et possessions lorsqu'ils entrent dans nos vies, mais aussi à les laisser partir lorsqu'il est temps de les quitter. En agissant ainsi, nous découvrons un sanctuaire intérieur de calme et de sérénité, imperméable aux tempêtes extérieures. Apprécier ces moments et possessions lorsqu'ils entrent dans nos vies, mais aussi les laisser partir lorsque le moment du départ arrive. En agissant ainsi, nous découvrons un sanctuaire intérieur de calme et de sérénité, imperméable aux tempêtes extérieures. Accepter l'impermanence de toute chose, comme l'a prôné Marc Aurèle, agit comme un baume pour l'âme. Cela nous permet de mettre en perspective les vicissitudes de la vie et nous libère de l'angoisse qui découle du fait de s'accrocher à ce qui était ou ce qui aurait pu être. Grâce à cet enseignement stoïcien, nous devenons les architectes de notre fortitude intérieure, façonnant un caractère marqué par la résilience face aux changements inévitables de la vie. En comprenant la nature transitoire de la vie, nous ouvrons la voie à un profond sentiment de tranquillité intérieure. Nous reconnaissons que notre capacité à rester calme et composé transcende les hauts et les bas des circonstances extérieures. C'est une présence durable, semblable aux étoiles qui continuent de scintiller dans le ciel nocturne, indépendamment des nuages passagers qui les obscurcissent. Par sa sagesse stoïcienne, Marc Aurèle nous invite à nous réjouir de cette compréhension, nous offrant l'opportunité de savourer les moments de la vie tout en conservant un sens inébranlable de paix intérieure. Numéro 9. La valeur de la gratitude. Dans la tapisserie profonde de la philosophie stoïcienne, tissée de fils de sagesse et de résilience, existe un joyau qui brille d'un éclat profond, la valeur de la gratitude. Cette leçon, défendue par Sénèque, l'un des éminents philosophes du stoïcisme, illumine le chemin vers le calme intérieur et la satisfaction, quelles que soient les épreuves de la vie. Elle nous guide pour célébrer non seulement les triomphes de la vie, mais aussi ses tribulations, car c'est à travers le prisme de la gratitude que nous trouvons la sérénité, même face à l'adversité. Sénèque, dans ses essais dédiés au concept de la gratitude, a magistralement vanté ses vertus.
Il nous invite à détourner notre regard de ce qui nous manque pour le porter sur ce que nous avons, à trouver du réconfort dans le moment présent et à embrasser les trésors souvent ignorés. Dans cette pratique stoïcienne, nous découvrons un outil puissant pour maintenir un profond sentiment de paix intérieure. Le cœur des enseignements de Sénèque sur la gratitude est un doux rappel que l'acte d'être reconnaissant ne dépend pas de l'abondance de nos possessions, mais plutôt de notre capacité à percevoir les bénédictions de la vie sous leurs multiples formes. En ce sens, la gratitude n'est pas une simple réponse aux moments faciles de la vie, mais une reconnaissance profonde qu'au milieu des fureurs de la tempête, il existe un abri de calme à découvrir. En cultivant un sens de la gratitude, nous réajustons notre relation à la vie. Nous apprenons à voir la splendeur dans l'ordinaire, les leçons au cœur de l'adversité et la précieuse nature de chaque moment éphémère. Sénèque nous encourage à être satisfaits du présent, en reconnaissant que les trésors de la vie ne sont pas des biens à acquérir, mais des expériences à chérir. La valeur de la gratitude, telle qu'elle est éclairée par Sénèque, agit comme un gardien de notre paix intérieure. Elle nous enseigne à réfléchir sans cesse aux bénédictions qui ont marqué notre parcours. Ce faisant, nous découvrons que la gratitude est un élixir qui transforme les éléments de base du désespoir et du désir en or de contentement et de sérénité. Dans les moments de défi, un cœur imprégné de gratitude ne faillit pas. Il trouve la force même au milieu de l'adversité, car il reconnaît que les épreuves de la vie sont aussi des enseignantes. Comme le rappellerait Sénèque, l'esprit stoïcien ne vacille pas face aux difficultés. Au contraire, il s'épanouit en puisant sa force dans le puits profond de la gratitude. Dans la tradition stoïcienne, la valeur de la gratitude est un compagnon indéfectible qui nous mène vers un profond sentiment de tranquillité. Elle nous élève au-dessus des vagues tumultueuses de la vie, révélant la sérénité qui réside dans l'acceptation des bénédictions, qu'elles soient petites ou apparemment insignifiantes. Avec la sagesse de Sénèque, nous en venons à comprendre que pratiquer la gratitude n'est pas une simple réponse aux joies de la vie, mais une embrassade constante de la beauté trouvée dans les moments les plus difficiles de la vie. À chaque respiration, à chaque battement de cœur et à chaque moment éphémère, nous avons l'occasion de découvrir les trésors de la gratitude. L'héritage stoïcien de Sénèque nous appelle à chérir le présent, non pas en dépit des défis de la vie, mais à cause d'eux, et à savourer la beauté qui nous entoure. C'est dans cette pratique lumineuse que nous découvrons un profond sentiment de tranquillité et de calme, même au milieu des tempêtes de l'existence. Numéro 10. Continuer d'apprendre et de grandir. Dans la tapisserie profonde du stoïcisme, où la sagesse est tissée de fils de résilience et de tempérance, nous trouvons une leçon rayonnante qui nous invite à entreprendre un voyage de toute une vie vers l'amélioration de soi. Épictète, l'un des éminents penseurs du stoïcisme, se tient comme un guide inflexible dans cette quête, révélant que le chemin vers le calme intérieur et la sérénité est pavé de pierres de croissance personnelle. L'engagement stoïcien envers l'amélioration de soi est un thème récurrent dans la philosophie, trouvant une résonance à travers différents philosophes stoïciens. Épictète, en particulier, porte le flambeau de cette leçon avec une conviction inébranlable. Il nous invite à emprunter un chemin de croissance perpétuelle, soulignant que cet engagement est un trésor de sagesse qui nous permet de naviguer les défis de la vie avec grâce et sagacité. Au cœur de cette doctrine stoïcienne réside une réalisation profonde que la vie est un voyage sans fin. Nous ne sommes pas des êtres statiques, mais des réceptacles de potentiel, toujours capables d'évolution. L'engagement envers l'apprentissage et la croissance tout au long de la vie est un appel à l'action incessant, un rappel que, peu importe où nous nous trouvons, il reste des horizons à explorer et des vertus à cultiver. La quête stoïcienne de l'amélioration de soi s'aligne harmonieusement avec la quête de sagesse et de tranquillité. C'est la reconnaissance que le calme intérieur et la sérénité ne sont pas des attributs statiques, mais des processus dynamiques enrichis par la quête incessante de compréhension. Épictète nous encourage à poursuivre la sagesse comme nous le ferions pour un joyau précieux,
sachant qu'elle est la boussole qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence. Le voyage stoïcien de l'amélioration de soi trouve son pouls dans le flot urbain des expériences de la vie. Nous ne sommes pas appelés à la perfection, mais au progrès. Non à la stagnation, mais à une croissance constante. Cette leçon stoïcienne résonne à travers les couloirs de la sagesse, murmurant qu'il n'y a pas de destination finale, mais une odyssée sans fin vers la meilleure version de nous-mêmes. En embrassant cette leçon, nous apprenons à affronter les défis de la vie avec résilience et force. L'esprit stoïcien puise sa force non dans l'absence d'adversité, mais dans la quête de croissance que l'adversité catalyse souvent. Nous découvrons que les revers ne sont pas des obstacles, mais des tremplins, et que chaque épreuve est un enseignant. L'engagement envers l'apprentissage et la croissance tout au long de la vie est un phare dans la tempête, une source de calme face aux défis de la vie. C'est un témoignage du principe stoïcien que, quelles que soient les circonstances extérieures, nous sommes les maîtres de notre monde intérieur. Plus nous apprenons, plus nous grandissons, et plus nous grandissons, mieux nous devenons pour affronter les tempêtes de l'existence. Dans les échos des enseignements d'Épictète, nous trouvons une invitation à célébrer le voyage de l'amélioration de soi, à se délecter du processus d'apprentissage et à honorer l'effort de croissance. C'est une leçon qui nous assure qu'à chaque pas fait sur ce chemin, nous nous rapprochons du cœur du stoïcisme, une vie marquée par le calme intérieur, la sérénité et la quête de sagesse. Dans un monde rempli de distractions et d'incertitudes, le stoïcisme offre un guide intemporel et pratique pour maintenir le calme et la sérénité. En embrassant ces 10 leçons inspirées par la sagesse de différents philosophes stoïciens et en incarnant la vertu de la tempérance, vous pouvez affronter les défis de la vie avec grâce, sagesse et paix intérieure. La tempérance stoïcienne devient votre ancre, vous guidant à travers les tempêtes de l'existence et vous aidant à rester calme face à l'adversité. En adoptant ces leçons stoïciennes, vous découvrez un profond sentiment de tranquillité et d'équanimité qui vous permet de prospérer, quels que soient les défis de la vie. La sagesse durable du stoïcisme nous rappelle que la paix intérieure et la sérénité ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais sont cultivées en nous-mêmes grâce à la pratique de ces précieuses leçons.